est de savoir est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est à quel niveau? Alléluia. Et c'est en cela que nous parlons, n'est-ce pas, des disciples-là. La personne est à quel niveau? Au niveau de la croyance, au niveau, n'est-ce pas, du don, n'est-ce pas, de soi à Dieu, au niveau de la croissance spirituelle. Alléluia. Et donc c'est en cela que Dieu nous appelle. Et pour mieux certifier l'essence, n'est-ce pas, de ce que nous énonçons, nous voulons dire à chacun de comprendre que Dieu nous aime. Amen. Et quand Dieu nous aime, Dieu voudra, n'est-ce pas, aller de l'avant avec nous pour que nous puissions grandir spirituellement, que nous puissions faire l'expérience, n'est-ce pas, d'une profonde intimité avec lui. Car Dieu appelle des personnes pour être avec lui d'une manière particulière. Alléluia. Et il faut une profondeur dans notre intimité avec lui. Il faut une profondeur dans notre intimité avec lui. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'une profondeur. Et cette profondeur n'est pas pour le croyant seulement. C'est pour celui qui veut vraiment croître spirituellement, connaître le Seigneur d'une nouvelle dimension, d'une nouvelle manière, afin d'être à lui totalement pour le servir d'une manière particulière. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit dans 1 Timothée, alléluia, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 2, la Bible dit que à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ. Alléluia, notre Seigneur. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, eux que je sais avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Alléluia. Amen. Et donc, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui s'adresse à son fils spirituel, qui est Timothée. Une situation vient à nous pour dire que la relation entre un père et un fils est à plusieurs dimensions et à plusieurs niveaux. Alléluia. Amen. Paul était le père spirituel de Timothée. Paul est celui qui l'a formé et qui l'a envoyé en mission. Ils ont travaillé ensemble dans le ministère. Ils étaient comme père et fils. Alléluia. C'est pas lui qui l'a engendré. C'est pas lui qui l'a mis au monde. Alléluia. Mais c'est un fils spirituel. C'est un enfant qu'il a pris, qu'il a formé. Alléluia. Et qui a accepté de croître après avoir accepté le Seigneur. Après avoir accepté d'être chrétien. Qui a accepté, n'est-ce pas, de croître spirituellement. Qui a accepté d'être construit. Qui a accepté, n'est-ce pas, d'être rempli, n'est-ce pas, de ce dont Dieu veut réellement pour ses disciples, pour ses enfants bien-aimés, afin de pouvoir faire ce qu'il veut qu'ils fassent pour lui. Alléluia. Ils étaient comme père et fils. Paul a témoigné ainsi de la grande foi de Timothée. Alléluia. Est-ce que nous voyons dans la parole ici, lorsqu'il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Ici, Paul mentionne une situation que nous pouvons comprendre profondément dans le fait, n'est-ce pas, d'être à Dieu suffisamment, d'être à Dieu convenablement,
d'être à Dieu comme il se doit, ça coûte toujours à une personne d'être à Dieu totalement comme il se doit. Alléluia. Amen. Ça coûte toujours à une personne d'être à Dieu totalement comme il se doit. Ce n'est pas facile d'être à Dieu totalement. Ce n'est pas facile de se donner à Dieu totalement. Ce n'est pas facile de vivre pour Dieu totalement. C'est difficile. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul rappelle. Il dit, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Paul se rappelle des larmes de Timothée, son fils spirituel? Alléluia. Amen. Il se rappelle des larmes de son fils spirituel parce qu'il sait que c'est difficile, n'est-ce pas, d'être un fils spirituel. Alléluia. Le père lui-même a une expérience. Parce qu'avant d'être père, il faut savoir que toi-même tu es inexpérimenté. Il faut savoir que toi-même tu es passé par beaucoup de situations. Toi-même tu es passé certainement par une formation. Toi-même tu as vécu beaucoup de choses. Toi-même tu as connu beaucoup de choses. Toi-même tu as connu aussi certaines difficultés, certaines épreuves. Alléluia. Et donc quand tu es un fils spirituel et que, n'est-ce pas, tu l'aides à croître, à grandir spirituellement, tu t'amènes à comprendre certains paramètres de sa vie que lui n'arrive pas à comprendre totalement. Alléluia. Et tu peux comprendre l'essence de sa vie. Ainsi Paul dit, me rappelant tes larmes, parlant à Timothée, son fils spirituel, qui n'était pas à ses côtés, certainement qui était en mission. Il dit, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Alléluia. Me rappelant tes larmes. Ainsi, quand tu es à Dieu, quand tu es à Dieu, quand tu es donné à Dieu, quand tu vis pour Dieu, quand tu es désirant, allant, n'est-ce pas, de manière profonde, appliquée pour être à Dieu, tu vas commencer à sentir en toi certaines situations comme un craquement. Alléluia. Et puisque tu n'es pas encore en mesure de comprendre l'essence véritable, un père comprend l'essence véritable, mais un fils n'est pas encore en mesure de comprendre l'essence véritable de ce que c'est que se donner totalement à Dieu, d'accepter de grandir, de croître, d'être construit spirituellement. Alléluia. Et donc tu peux sentir ces craquements en toi comme un combat sérieux, véritable entre le corps et l'esprit. Alléluia. Comme Galates 5 nous le dit, le combat, n'est-ce pas, de la chair et de l'esprit. Alléluia. Ainsi tu sens ton corps qui ne veut pas, ton corps qui ne peut plus, ton corps qui ne veut plus, ton corps qui ne soit plus sûr de comprendre l'essence de ce que c'est que cette vie chrétienne. Alléluia. Pourtant, il faut accepter d'aller de l'avant, comme une formation, comme une situation, comme une sorte d'épreuve. Chacun vit ces situations à des différentes étapes de sa vie. Alléluia. Où tu es en face d'une situation, d'une sorte d'épreuve, il faut la franchir. Et donc, ceux qui sont croyants, mais savent que dans leur vie, il y a beaucoup de situations qui doivent être en règle, qui doivent être, n'est-ce pas, normales, qui doivent être en accomplissement. Alléluia. Mais le disciple, c'est celui qui est sûr de savoir que chez lui, il y a un détachement. Alléluia. Il y a un don de sa personne à Dieu. Alléluia. Il y a une sorte de détachement. Il y a une sorte d'abandon à Dieu. Alléluia. Et donc c'est Dieu qui a sa vie en ses mains maintenant pour faire sa volonté. Alléluia. Et il sait Dieu, n'est-ce pas, de manière pure, dans sa conscience, dans un cœur vrai, non pas du bout de l'œil, mais d'un cœur sincère, d'un cœur prêt pour agir pour Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est en ce sens que nous découvrons cette grâce de Dieu, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, le discipulat. Il faut grandir spirituellement. Il faut accepter de croire spirituellement. Il faut accepter de travailler pour Dieu. Il faut accepter de t'engager pour Dieu. Il faut accepter de te détacher de beaucoup de choses qui t'attissent, de beaucoup de choses qui t'empêchent, de beaucoup de choses qui te cachent la vérité, de beaucoup de choses qui te cachent Dieu, de beaucoup de choses qui t'empêchent d'être à Dieu, de beaucoup de choses qui t'empêchent d'aller de l'avant avec Dieu, de beaucoup de choses qui t'empêchent, n'est-ce pas, de t'abandonner à Dieu. Alléluia. De beaucoup de choses qui t'empêchent d'avoir une assurance véritable, une foi véritable, un engagement véritable, un abandon véritable. Beaucoup de choses que le diable emmagasine, beaucoup de ces œuvres qui aveuglent spirituellement. Alléluia. Et donc nous revenons à cela en disant, la relation entre un père spirituel et un fils spirituel, ou en tout cas des enfants spirituels, alléluia, la relation est ce qu'on appelle ici, n'est-ce pas, le discipulat qui peut amener, n'est-ce pas, un fils spirituel à être, n'est-ce pas, accompli, à être sérieusement entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas, comme une œuvre triomphante pour aller, pour travailler et pour vaincre, pour triompher, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu, en étant avec, n'est-ce pas, son Père. Alléluia. Paul
était un père pour Timothée. C'est pas Paul qui a mis Timothée au monde, mais Paul était un père pour Timothée. Alléluia. Et Paul l'a instruit, Paul l'a construit, Paul l'a inculqué des notions de la parole. Paul lui a donné les instructions suffisantes et nécessaires. Et Paul a eu l'occasion aussi de l'envoyer en mission pour aller parler de Jésus-Christ. Alléluia. Et il était un soutien pour lui, une aide pour lui. Alléluia. Paul était le père spirituel de Timothée. Paul est celui qui l'a formé et qui l'a envoyé en mission. Ils ont travaillé ensemble dans le ministère. Ils étaient comme père et fils. Paul a témoigné, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, Paul a témoigné de la grande foi de Timothée. Il dit, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Alléluia. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Et c'est ce que c'est que être disciple. Avoir une foi sincère. La sincérité de notre foi nous permet d'entrer dans des dimensions spirituelles, n'est-ce pas, inégalables. La sincérité de notre foi, n'est-ce pas, nous amène à entrer dans la sphère spirituelle véritable, n'est-ce pas, où Dieu siège pour attendre ces personnes qui veulent une intimité véritable avec lui, pour pouvoir les révéler les choses de Dieu. Alléluia. Et donc aujourd'hui, Dieu nous interpelle pour dire, regardez un peu cette situation entre Paul et Timothée, son fils spirituel. Il sait que l'enfant a une foi sincère. Et sa foi sincère l'a amené quelque part. Au-delà, n'est-ce pas, de ses forces. Au-delà, n'est-ce pas, de ses capacités. Au-delà de ce qu'il peut faire. Alléluia. Parce qu'il écoute un père qui l'instruit. Un père expérimenté. Un père qui a fait du chemin. Un père qui sait ce que c'est que Dieu. Et l'œuvre de Dieu. Et ce que Dieu l'a envoyé de faire. Alléluia. Un père qui sait qu'il a reçu une vision de Dieu. Alléluia. Et la vision doit s'accomplir. Il a besoin des fils et des filles pour aller pour l'accomplissement de la mission, de la vision. Alléluia. Par conséquent, ces personnes sont autour de lui. Doivent accepter de comprendre que la foi sincère est une œuvre sérieuse et véritable dont ils ont besoin pour être comme ces Timothée entre les mains de Paul pour aller de l'avant, pour vaincre et triompher. Alléluia. Dans les épîtres, nous voyons 1 Timothée, nous voyons 2 Timothée, nous voyons les actions de Timothée, nous voyons les actions de cet enfant spirituel de Paul, qui a accepté d'être formé, d'être instruit, d'être construit par Paul, qui a été envoyé par la suite pour parler de l'œuvre, parler de la parole de Dieu, avec les instructions et les recommandations de son père spirituel qui est Paul. Alléluia. Et il était soumis, obéissant. Et Paul dit, me rappelant tes larmes, et désirant te voir en fait d'être rempli de joie. Un père qui voudra revoir son fils spirituel pour être rempli de joie est un père qui sait ce que vaut son fils spirituel. Alléluia. Un père qui voudra revoir, n'est-ce pas, son fils spirituel aller en mission, aller pour une cause, aller pour une situation, revenir à la joie, n'est-ce pas, d'entendre, de voir, n'est-ce pas, ses fils revenir. C'est un père spirituel qui sait ce que vaut ses fils spirituels. Alléluia. Et un jour, il sera à mesure aussi d'aller de l'avant, n'est-ce pas, pour faire des choses glorieuses pour le nom de Jésus. Et il y aura aussi certainement des personnes qui vont aller de l'avant avec lui pour grandir spirituellement. Alléluia. Parce que ce que tu as reçu, tu pourras le transmettre. Alléluia. Et donc, nous comprenons que Paul nous le dit à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. Alléluia. Mon enfant bien-aimé, mon enfant bien-aimé, alléluia. Mon enfant bien-aimé, ça c'est l'expression d'un père qui sait ce que vaut son fils spirituel. Alléluia. Que la grâce, la miséricorde, la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. En la personne d'Abraham, en la personne d'Isaac, en la personne de Jacob, en la personne des patriarches. Alléluia. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure. Alléluia. Regardez la révélation du Père spirituel. Que je sais avec une conscience pure. Nous voyons l'expérience de Paul qui, après avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, ne plus revenir à lui-même jusqu'à ce qu'il soit sûr d'avoir eu le temps pour le royaume des cieux. Alléluia.
avec un cœur pur, avec une conscience pure. Paul s'est engagé et nous voyons ces œuvres aujourd'hui qui sont révélées, n'est-ce pas, pour dire que Dieu est un Dieu qu'on peut, n'est-ce pas, suivre en profondeur. Alléluia. Il suffit seulement de nous décider. De nous décider et nous saurons que c'est possible avec Dieu. Avec nous, nous ferons des exploits. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Avec lui, on peut faire des exploits. Quel exploit veux-tu faire avec Dieu? Quel exploit voudras-tu faire avec Dieu? Quel exploit voudras-tu faire de manière personnelle? Il faut aller d'exploit en exploit en t'attachant à ton Père spirituel. Alléluia. Amen. En t'attachant à celui-là même qui prend soin de toi, qui te construit, qui voudra tout te donner, qui voudra t'inculquer les notions de la vraie victoire, qui voudra tout insérer en toi, qui voudra te couvrir, qui voudra te manifester son affection vraie, son amour vrai, son amour véritable, qui voudra te révéler, n'est-ce pas, les vertus de sa conscience pure, reçue de la parole de victoire, de la parole de Dieu. Cette notion qu'il a, qui doit inculquer en toi, qui veut insérer en toi, par amour véritable, alléluia. Mais il faut que tu comprennes l'essence, que ton Père t'estime, ton Père t'aime, ton Père veut ta croissance. Ne sois pas un croyant simplement, sois, n'est-ce pas, une personne qui croit spirituellement, qui veut une expérience de croissance spirituelle, alléluia. Pour connaître Dieu à une autre dimension. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. En ce jour, nous parlons des relations entre Père et Fils spirituels. Nous disons que le Seigneur est au contrôle de nos vies. Et le Seigneur nous instruit sur beaucoup de choses. Alléluia. Nous voyons aussi cette relation, n'est-ce pas, entre Élie et Élisée. Alléluia. Élisée était le fils spirituel, n'est-ce pas, du prophète Élie. Il était un bon disciple. Les deux étaient comme père et fils. Élisée marchait dans l'obéissance. Alléluia. Élisée marchait dans l'obéissance. Élisée a reçu une double bénédiction à cause de sa fidélité envers son maître. Alléluia. Son maître et son père et son compagnon. Gloire à Jésus. C'est pas Élie qui a mis Élisée au monde. C'est pas Élie qui est le père naturel d'Élisée. Mais Élie est le père spirituel d'Élisée. Alléluia. Il a appelé Élisée à le suivre. Alléluia. Et depuis ce jour-là, cet enfant est resté attaché réellement à son maître, sachant que Dieu est un Dieu bon, qui peut faire de grandes choses. Voyant son père vivre, a su comprendre le sens des choses que Dieu peut faire au travers d'un être humain. Alléluia. Il a conscientisé très tôt, à cause de sa foi, de sa bonne disposition. Élisée a conscientisé très tôt. Élisée a compris le sens de la dimension spirituelle dans laquelle vivait, n'est-ce pas, son père Élie. Alléluia. Et il a compris qu'un jour, il pourra aller de l'avant aussi pour honorer le Seigneur, le Dieu d'Israël, de cette dimension, de cette mesure. Alléluia. Et en marchant, il a veillé sur ses pas. En marchant, il a demeuré fidèle. Il est resté avec son Père jusqu'à la fin, jusqu'à son départ. C'est pourquoi il a reçu la double mesure. Alléluia. Dis avec moi la double mesure, la double bénédiction. Alléluia. Il a reçu la double bénédiction. Et son œuvre est en témoignage dans la Bible. Comment est-ce que Dieu a honoré son œuvre? Alléluia. Comment est-ce que Dieu voudra honorer aussi ton œuvre? Comment Dieu voudra honorer, n'est-ce pas, ta situation? Comment Dieu voudra honorer ta vie? Comment Dieu voudra honorer, n'est-ce pas, ton chemin? Comment Dieu voudra honorer tes projets? Comment Dieu voudra honorer, n'est-ce pas, tes intentions? Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a lui à faire? Il y a lui de comprendre qu'un père est un père. Un père spirituel est un père spirituel. Il t'a formé. Il t'a inculqué les notions de la vie éternelle, les notions du royaume, les notions de Jésus-Christ, les notions du salut, les notions de la victoire. Il t'a annoncé l'essence de la parole de Dieu. Alors il te construit au fur et à mesure. Il te construit au fur et à mesure. Il te construit au fur et à mesure. Et en lui, il y a un dépôt d'amour, d'affectivité que tu ne peux savoir, que tu ne peux découvrir, parce que tu as trop de choses en toi, parce que tu es encore dans la chair, parce que tu as trop de choses dans ta pensée, parce que tu es encore dans la chair, parce que tu as trop de choses dans ton imagination, parce que tu es encore dans la chair, parce que tu ne peux pas comprendre qu'il est rempli de dépôts d'amour pour toi. Alléluia. Parce que tu ne peux pas comprendre que toi-même, l'obstacle de ce dépôt qu'il veut te révéler, de ce dépôt qu'il veut déposer en toi, de ce don de Dieu en lui qu'il veut te révéler, qu'il veut, n'est-ce pas,
Alléluia. Importé en toi. Chaque jour, Dieu est grand. Chaque jour, Dieu est puissant. Nous parlons de Jésus-Christ et de ses disciples. Nous voyons la main de ce Dieu puissant qui vivait comme s'il vivait avec ses frères. Alléluia. Qui savait ce qu'il faisait, qui était Seigneur, bien sûr, mais qui révélait à ses disciples qu'il était un être qui les aimait, d'un amour de frères. Alléluia. On ne pouvait pas entrer parmi eux pour voir qui était qui. Alléluia. Une fois, il y a une personne qui était arrivée, n'est-ce pas, et il a commencé à demander, mais où est Jésus? Alléluia. Où est Jésus? Il a fallu qu'on aille pour lui faire savoir ces choses-là. Comment peux-tu savoir où est Jésus au milieu de ses disciples? Si ce n'est pas par mesure ou par moment spécifique où il est en train d'enseigner, où il est en train de poser un acte de délivrance ou de guérison, alléluia, de restitution et de restauration, alléluia. Et donc on revient pour comprendre que Jésus était, n'est-ce pas, entre eux comme une œuvre, n'est-ce pas, fraternelle. Mais n'est-ce pas que lorsque tu es avec tes enfants, est-ce que pour autant que tu dis assois-toi à terre pour que moi je m'asseye, n'est-ce pas, sur ces sièges, ou assois-toi dans la boue pour que moi je m'assoie sur ces sièges, alléluia. C'est pas ce que c'est. Un père spirituel peut s'asseoir sur le siège comme un fils spirituel peut s'asseoir sur le siège, parce qu'un père spirituel a en son cœur un abondant, quelque chose d'abondant, alléluia. Quelque chose qui abonde, comme une affection, comme un amour insoupçonné, un amour qu'on ne veut pas découvrir, parce qu'il cherche des personnes pour enfin les insérer cet amour-là. Mais comment peux-tu les trouver? Comment peux-tu les trouver dans ce monde où chacun a sa pensée? Dans ce monde où chacun écoute tout? Dans ce monde où chacun sait tout? Dans ce monde où chacun peut tout? Dans ce monde où chacun vit dans la chair puissamment, sans savoir que Dieu est esprit, alléluia. Dans ce monde où personne ne sait qu'entre la chair et l'esprit, il y a un combat, alléluia. Ainsi, quand tu quittes dans un état, pour être sérieusement dans un état, tu découvres que l'état dans lequel tu étais autrefois était un état vraiment que tu ne savais pas, alléluia. Et quand tu es dans cette nouvelle étape, en étant avec l'esprit, tu as maintenant une nouvelle expérience avec Dieu, une profondeur spirituelle, que tu peux comprendre que, ah, vraiment, Seigneur, tu es vivant. Alléluia. Pourquoi je ne sais pas que Dieu est vivant? On était encore très jeunes, on se posait des questions avec des expérimentés. Mais comment est-ce que votre histoire de Dieu vous parle? Dieu vous parle, alléluia. Comment cette histoire? Ils vont beau t'expliquer, tu ne comprendras pas. Alléluia. Mais un jour, tu t'en rends compte que Dieu peut le faire. Parce que Dieu le fait. Parce que tu es arrivé au niveau, Dieu le fait. Alléluia. Et donc, le Seigneur soit avec nous en ce jour. Nous voyons dans la vie, alléluia, nous voyons dans la vie d'Élisée cette bonne disposition d'esprit comme dans la vie de Timothée. Paul fait l'éloge de la foi de Timothée. Ici, nous voyons l'éloge, n'est-ce pas, d'Élie à Élisée. Lorsque vers la fin de sa vie, après cette longue marche, cette fidélité envers son père spirituel, envers son maître, envers son compagnon, alléluia. Élie, le prophète, dit à son fils spirituel Élisée, retourne, quand je vais par ce chemin, retourne. Il dit non, par le Seigneur vivant, par le Dieu d'Israël, je n'irai nulle part, je te suivrai jusqu'au bout, alléluia. Par ces paroles, le Père soit sûr d'être vu, de savoir qu'il a un fils qui est sûr d'être un fils, vraiment qui est fils, alléluia. Et en ce sens, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Demande-le-moi, alléluia. C'est pourquoi lorsque je disais la dernière fois que avant de demander quelque chose à Dieu, quelque chose de spécifique, quelque chose de véritable à Dieu, Dieu qui veut te donner ce que ton cœur désire, avant de lui demander ce que ton cœur, quelque chose que ton cœur désire, soit ce que toi-même tu sois à lui dire, ce que Dieu veut que tu sois sûr afin de recevoir de lui ce que tu veux vraiment, alléluia. Voilà la fidélité, voilà la fidélité, voilà la fidélité. Ou voici la fidélité d'Élisée envers son père spirituel Élie. Alléluia, le prophète Élie. En ce sens, sa fidélité a été vue, a été appréciée. Et le Père lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Est-ce qu'on peut sonder les profondeurs d'un père? Est-ce qu'on peut sonder les profondeurs d'un père? Alléluia. Est-ce qu'on peut sonder les profondeurs d'un père? Alléluia. Un père est en lui des choses insoupçonnables. Quand tu vois un papa, tu ne sais pas ce qui est en son cœur. Il ne te dira pas, parce qu'il ne peut pas te le dire, parce que tu l'empêches de te dire ce qui est dans son cœur. Alléluia. Tu l'empêches de te révéler ce qui est dans son cœur.
Mais le jour où tu arriveras à cette dimension de comprendre ce qui est dans le cœur de ton Père pour toi, tu sauras qu'il n'est pas celui que tu sais. Alléluia. Donc quand nous voyons l'expérience de Paul, nous comprenons exactement ce que c'est qu'un Père spirituel. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus, Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Alléluia. Voilà l'éloge d'un Père. Alors il faut recevoir l'éloge d'un Père. Il faut recevoir l'éloge d'un Père pour avoir la qualification. Pour avoir la qualification, il faut avoir l'éloge d'un Père. Un Père n'est pas ce que tu penses. Un Père est ce qu'il soit assis de saisir lui-même dans sa conscience pure. Alléluia. Qu'il soit consciemment pur de comprendre ce qu'il est sûr, d'être pur, de conscientiser, de comprendre. Alléluia. Et de révéler. Alléluia. Comme Paul a l'habitude de le dire, ma conscience elle-même ne m'accuse pas. Alléluia. Parce qu'il est éclairé, il est dans la révélation. Il a l'expérience de ce qu'on appelle la pureté. Alléluia. Et Dieu soit sûr de le comprendre. Dieu soit sûr de savoir qu'il n'y a pas un être qui ne pêche pas. Mais sa mesure avec Dieu est touchante. Alléluia. Sa mesure d'abandon, de détachement, d'être livré à Dieu totalement. Ainsi, il peut l'inculquer à d'autres personnes avec un cœur abondant de joie, de paix, d'amour, d'affectivité. Alléluia. Et nous disons que il est important de savoir ce que c'est que l'importance de la fidélité. Quand on est avec un Père spirituel, quand les jours Dieu se révèle à toi, tu es suffisamment sûr de savoir que Dieu est un Dieu qui est fidèle aussi. Il peut faire des choses étonnantes dans ta vie. Alléluia. Après le départ d'Élie, le prophète, Élisée, son fils spirituel, était accompli pour faire l'œuvre. Alléluia. Et son fils spirituel était en train de faire l'œuvre. Il avait aussi besoin d'un fils. Alléluia. Et il a eu en la personne de Géasi, qui est devenu son fils spirituel. Alléluia. Amen. Et donc, une fois, il y a, n'est-ce pas, le chef d'armée syrien, Naaman, le lépreux, alléluia, qui était, n'est-ce pas, à la tête de l'armée syrienne. Et donc, il y avait une jeune Israélite qui était là-bas, qui travaillait pour sa femme, qui disait, oh, si mon maître savait qu'en Israël, sa situation était un petit problème. Il y a un prophète, et Dieu fera de grandes choses pour lui, alléluia. Il y a un homme de Dieu là-bas qui pourra le toucher, quelque chose allait changer pour lui, alléluia. Et donc, lorsque cet homme a saisi le sens que la petite fille a dit, il a décidé d'aller voir son roi, le roi d'Assyrie, pour dire, ah, voici ce que j'ai entendu. Je vais vraiment me rendre en Israël pour vraiment recouvrir la santé. Arrivé en Israël, lorsqu'il est arrivé devant le prophète Élisée, qui n'était plus avec Élie, le prophète, son père, parce qu'Élie, il a eu le temps, alléluia. C'était au temps maintenant d'Élisée. Il avait aussi un serviteur qui s'appelait Géasi. Et donc, normalement, les Syriens est quitté en Syrie pour venir, alléluia, et avec toute une partie de son armée qui l'ont accompagné. Et donc, arrivé là, il n'a pas pu même franchir le seuil, n'est-ce pas, la maison d'Élisée. Élisée ne l'a pas laissé entrer chez lui. Élisée a fait savoir à Naaman qu'il devra aller se plonger dans l'eau du Jourdain 7 fois et qu'il recouvrira la santé. Alors Naaman s'est mis en colère pour dire, est-ce que chez moi il n'y a pas d'eau dans laquelle je puisse me plonger pour que je vienne jusqu'à toi après cette distance, tu me demandes d'aller plonger dans l'eau, je retourne chez moi, alléluia. Naaman était en colère, il partait chez lui. C'est ainsi que ces gars lui ont dit, mais tu n'as pas à te fâcher, maître. Tu n'as qu'à faire ce qu'il t'a demandé de faire et tu verras les résultats. Ainsi, Naaman a accepté, n'est-ce pas, de faire cela. Après avoir, n'est-ce pas, après avoir été soumis à cette épreuve, Naaman a recouvert la guérison et sa peau est devenue peau normale. Alléluia. Amen. Et donc, il a compris que vraiment il y avait un Dieu en Israël. Dieu avec moi, il y a un Dieu en Israël. Alléluia. Et donc, nous voyons cette transformation dans la vie de Naaman, qui a voulu donner des cadeaux, n'est-ce pas, à Élisée. Élisée a dit non, tu veux partir avec. Et donc en allant, nous voyons maintenant Géasi qui a reçu de la part de son père spirituel de rien prendre avec Naaman, parce que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs.
dans un pays étranger. Alléluia. Un pays qui n'estime pas les seigneurs. Un pays qui est contre les seigneurs. Alléluia. Et donc, en ce sens, Élisée, spirituellement, a certainement compris qu'en prenant les choses de Naaman, il s'attachait à quelque chose. Alléluia. Et donc, il a dit qu'il ne prenait pas. Il ne prenait pas de cadeaux avec Naaman. Et donc, quand Naaman a donné d'eau, Naaman est parti. Alors, Géasi, le serviteur d'Élisée, s'est mis, n'est-ce pas, à suivre, comment on appelle, à suivre Naaman. Alléluia. Et il allait trouver Naaman pour dire, ah, écoute, mon père spirituel a reçu des invités. Et donc, je voudrais vraiment que la part de mon père spirituel, tu donnes telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Quelques cycles d'argent, quelques ceci, cela. Alléluia. Il a reçu des invités dont il a besoin. Alors, Naaman est descendu, il dit, mais c'est pas un problème. Laisse-moi te donner autant. Alors, après avoir remis ces choses-là, il est retourné. En revenant, Géasi, le serviteur d'Élisée, est entré chez lui pour aller déposer ce qu'il a reçu. Alléluia. Mais en revenant vers l'homme de Dieu, pendant qu'il se présente devant l'homme de Dieu, il dit, Géasi, qu'est-ce qui s'est passé avec Naaman? Il dit, mais rien ne s'est passé, je suis allé nulle part. Il dit, mon esprit n'était-il pas présent pendant qu'il te remettait des cadeaux? Alléluia. Amen. Alors, comme c'est ainsi que la lèvre de Naaman se rattache à toi. Alléluia. Amen. Ainsi, sur le cou, ainsi sur le cou, ainsi sur le cou, ainsi sur le cou, ainsi sur le cou. La lèpre qui était sur Naaman s'est rattachée automatiquement à Géasi. Ce fut la fin de son œuvre. Alléluia. Pourtant, Élisée en son temps est allé jusqu'au bout avec son père Élie pour recevoir la double part par obéissance et par fidélité. Alléluia. Vous voyez un peu les inconvénients de la désobéissance. Alléluia. Et les avantages de l'obéissance. Voilà comment ça se passe. Et c'est comme ça. La désobéissance est un tueur. Ou en tout cas une tueuse, si vous voulez, d'une vie de foi. La désobéissance est une tueuse d'une vie de foi. La désobéissance est une tueuse d'une vie de victoire. Alléluia. Si tu veux détruire ta vie de foi, si tu veux détruire ta vie de victoire, il faut vivre dans la désobéissance. Mais si tu veux aller de croissance en croissance pour expérimenter des victoires, il faut vivre dans l'obéissance. La Bible ne dit pas deux choses. La Bible parle de l'obéissance, la Bible parle de la désobéissance. On a vu l'obéissance d'Élie, on a vu ce on a vu l'obéissance d'Élisée et on a vu ce qu'Élisée a remporté. Alléluia. Alléluia. Et on a aussi vu, n'est-ce pas, la désobéissance de Géasi. Et on a vu ce qu'il a récolté aussi. Alléluia. Que les saints soient avec nous. 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 Alors il faut apprendre à soumettre le corps et se convoitise à l'Esprit de Dieu. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, quand tu sens que le corps est en train de dire on ne veut pas, on ne pourra pas. Mais vous ne connaissez pas que l'homme a le discernement spirituel. C'est puissant de savoir que Dieu est vivant. Alléluia. Souvent, quand tu as un aspect spirituel, quand tu as une dimension spirituelle, tu comprends que le corps a ses estimations. Alléluia. Amen. Comme Paul l'a signifié dans la parole de Dieu. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas faire, que je fais. Alléluia. Pourquoi? Parce que le corps est dans une situation qu'il faut vraiment une transformation. Tu veux faire quelque chose. À toute fois que tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu as toutes sortes de problèmes dans ton esprit. Toutefois que tu veux t'engager, tu veux mener une vie d'abandon, une vie de profondeur, une vie de croissance, une vie pour t'attacher à Dieu. Voilà des histoires qui viennent en toi. Et tu commences à avoir en toi comme un combat sérieux, comme une situation qui te combat à l'intérieur. Alors tu dis, bon, c'est plus la peine, on remet. C'est plus la peine, on remet. Mais c'est plus la peine, on remet. Et ta foi va aussi en se remettant. Alléluia. Ta victoire va aussi en se remettant. Alléluia. Mais lorsque tu t'attaches, lorsque, n'est-ce pas, tu t'abandonnes, lorsque tu acceptes de croître, lorsque tu acceptes de grandir, un jour te voilà, un jour te voilà, un jour Dieu te récompense, un jour Dieu te récompense, un jour Dieu te récompense, un jour Dieu te récompense. Alléluia. Un jour Dieu te récompense. Alléluia. Un jour Dieu te récompense. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi en ce jour où il te révèle ce que c'est que être entre les mains du Seigneur
comme disciple, être avec ton père spirituel comme disciple, être avec ton père spirituel pour aller pour parler de l'œuvre, pour, n'est-ce pas, annoncer l'œuvre, pour te laisser former, te laisser construire, te laisser instruire, te laisser aimer, te laisser subventionner par la grâce de Dieu et pouvoir aller comme les disciples avec Jésus. Après toutes ces années de marche, d'obéissance, d'abandon, de fidélité, sont allés à la suite de Jésus, sont allés après Jésus. Fais-le jusqu'à ce que l'œuvre arrive à nous aujourd'hui. Dieu nous interpelle. Quand il y a un instrument, quand il y a un appelé, quand il y a un homme de Dieu, c'est qu'il y a sur sa vie une vision que Dieu a pour l'humanité. Alléluia. Et il faut que cette vision s'accomplisse. Il a besoin des enfants spirituels. Alléluia. Il a besoin des enfants spirituels pour travailler avec lui. Il a besoin des enfants spirituels pour travailler avec lui. Il a besoin des enfants spirituels pour travailler avec lui. Alors, à la lumière et à l'image, et selon le témoignage, n'est-ce pas, de Timothée avec Paul, il faut que chaque enfant soit sûr de savoir que la vision est là. Comme la parole le dit, peu sont les ouvriers. La moisson est abondante. Peu sont les ouvriers. Le Père a une vision. Le Père sait qu'il a une vision. Le Père voit les dimensions de la vision. Mais le Père peut ne pas avoir d'enfants disponibles, disposés pour pouvoir être utilisés dans ces différents paramètres en les instruisant, en les formant, en les donnant d'acquérir des notions véritables, n'est-ce pas? La croissance spirituelle, pour pouvoir aller pour accomplir les œuvres, la vision, les œuvres de Dieu, pour pouvoir, n'est-ce pas, aller dans le sens de la réalisation des choses que Dieu veut. Alléluia. Car si tu es un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu, certainement une vision pour toi. C'est pourquoi il t'a appelé. Et cette vision, il te faudra certainement des personnes avec toi, autour de toi. Et ce sont tes fils et tes filles qui sont bien disposés pour faire ce travail avec toi. Alléluia. Car tu ne pourras pas te disperser partout à la fois pour faire tout à la fois. Il faudra des personnes qualifiées, des personnes qui ont accepté d'être instruites, d'être données à Dieu, pour croître spirituellement, comprendre le sens de la vision, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu, qu'il a reçu de Dieu, de pouvoir aller de l'avant, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, alléluia, amen, faire connaître l'œuvre, faire connaître Dieu. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Alors je termine par ces versets, par ces passages en 2 Timothée, 2 Timothée à partir du chapitre 1. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que j'essaie avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Alléluia. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Amen. Amen. Que le Seigneur soit sûr d'être avec chacun. Amen. Que le Seigneur soit sûr de bénir chacun. Que le Seigneur soit sûr d'accorder à chacun la grâce d'une foi sincère. Pour que l'œuvre soit sûre, l'œuvre soit vue, l'œuvre soit connue. Pour que tous les instruments sont nés, savoir que Dieu les a appelés. Il savoir qu'autour d'eux, il y a des personnes, en tout cas, disposées pour les aider, pour atteindre la vision au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus.